Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Livre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le droit à l'avortement en Europe, vous pensez peut-être qu'il est acquis, que c'est un combat d'un autre âge. Et pourtant, à travers l'Union européenne, des millions de femmes n'y ont pas accès. Le 28 septembre dernier, 1 millier de personnes venues des 4 coins de l'Europe ont défilé dans les rues de Bruxelles pour réclamer un droit à l'avortement pour toutes, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Retour en images sur cette grande marche mondiale des femmes et plus particulièrement sur la situation préoccupante de l'Irlande et de la Pologne. Ce que la marche mondiale des femmes réclame, souhaite, exige même, c'est que les droits sexuels et reproductifs, y compris l'avortement, soient pris comme un droit fondamental, soient considérés comme un droit fondamental pour les femmes, et pour tout le monde finalement, au niveau de l'Europe. Et donc l'avortement, ce n'est pas un moyen de contraception, mais on a le droit d'avoir accès si on le décide. Pas seulement si on en a besoin, mais si on le décide et on décide de ne pas avoir des enfants. On a des pays où l'avortement est extrêmement limité, donc c'est par exemple le cas de l'Irlande où l'avortement est uniquement autorisé dans le cas d'un danger sur la vie de la mère, donc c'est-à-dire qu'en cas de viol, d'inceste ou de malformation sur le fœtus, on ne peut pas avorter en Irlande. Voilà, les gens restent très fidèles au final à l'Église et n'arrivent pas encore à dire que des femmes ont les droits et le droit de choisir. Il y a beaucoup de propagande, je dirais, de la part de le mouvement pro-vie. The eighth is the part of the Irish Constitution that puts the life of the unborn at the same level as the life of the mother. So it constitutionally prevents abortion in Ireland unless the mother is going to die. So repealing the eighth is getting rid of that part of the Constitution. Il faut que l'Europe, il faut que l'Irlande se réveille et que ça commence à bouger parce qu'on en a marre. Et il y a 5000 femmes tous les ans qui font le trajet jusqu'en Angleterre pour avorter. Donc on sait que même s'il n'y a pas l'avortement, les femmes vont le faire de toute façon. Donc il faut introduire les droits dans le pays. Le gouvernement a proposé d'avoir un référendum sur la question au printemps 2018. Donc, ce qui est quand même porteur d'espoir parce que même si ça n'aboutit pas à une légalisation, on va dire, totale de l'avortement, on sent quand même qu'il y a une volonté du gouvernement de suivre en fait un mouvement de la société en faveur du droit des femmes. Abortion in Poland is almost totally forbidden, even if a law allows to perform abortion in 3 narrow cases. In practice, it's rather non-accessible for women because of conscientious clause used by doctors, because of huge hypocrisy and abortion stigma. So we know that many women who are allowed to perform abortion legally in Poland, they are going abroad. So you can buy reproductive rights, but what about these women who have no money, who are unemployed, who live in small towns and villages and have no access to internet, for example? So our battle is going on.
Mon protestoire a 16 ans. Tous les jours avant de partir à l'école, il me dit qu'il m'aime. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Mon sang, mes gènes, dont une partie vient de quelqu'un d'autre, d'un étranger. Mon enfant n'a pas été conçu d'amour. Ça fait 17 ans qu'on a éteint en moi la volonté de vivre. 10 minutes et tout était parti. La joie, la curiosité du monde, les expectations et les ambitions. J'ai survécu physiquement, mais les plaies sur mon âme sont bien tactibles. Ma grossesse et mon accouchement n'ont pas été planifiés par moi. Et le fait que mon fils est le fils d'un violeur ne veut pas dire que la décision était correcte. Je ne pouvais pas décider pour moi. Mon corps est devenu un objet. Je marche aujourd'hui pour mon fils parce que cela fait 16 ans que je dois mentir et je ne veux pas que d'autres femmes doivent subir le même sort. Merci. Il y avait un projet, ça fait 13 mois maintenant, introduit dans le Parlement où une organisation ultra-chrétienne, ultra-conservatrice, Ordo Iuris, a proposé d'interdire les 3 cas d'avortement qui sont permis par la loi aujourd'hui. Donc les femmes se sont révoltées. Donc c'est bien visible que l'Église a beaucoup d'influence, surtout après les concordats conclus au début des années 90. Donc les politiques savent bien que l'argent est là et qu'ils doivent chercher le support de l'Église. Et l'avortement, c'est le prix, les droits des femmes, c'est le prix qu'on paye pour ce soutien, malheureusement. On le voit en Belgique, on le voit en France, on le voit dans des pays où on pensait que c'était bon et on se rend compte en fait qu'il y a des tentatives politiques ou associatives pour saper ce droit tout simplement. On se rend compte aussi que dans beaucoup de pays européens, il est limité, il est encore limité et que les attaques existent. Les attaques existent des gouvernements, de la société civile. Donc effectivement, le droit n'est pas acquis et il faut se mobiliser pour être sûr de le conserver. Donc par exemple en Italie l'avortement est légal, sauf que dans la pratique on arrive à une situation où on a 70% des praticiens et gynécologues qui refusent de pratiquer l'avortement. Parce qu'il y a eu en fait une politique encouragée par le Vatican de en fait, demander aux hôpitaux entiers de se déclarer objecteurs de conscience. Donc c'est-à-dire qu'on a des hôpitaux entiers qui disent « Eh bien non, nous on ne pratique pas l'avortement dans notre établissement », quand bien même l'avortement est légal. Donc ce qui pose effectivement des gros problèmes en pratique pour une femme d'avoir accès à l'avortement dans certaines zones en Italie, oui. Patriarchy impacts on women's lives in different ways. So in different regions we have different kinds of struggles, but we have a common enemy, which is women exploitation, women's bodies exploitation, the lack of freedom to speak, the lack of freedom to take decisions about their own lives. And we call all the women of the world and say, let's be together, and we will continue on the march until all women are free. Ce droit à l'avortement pour toutes, c'est donc aujourd'hui une question de santé publique. Et je vous rappelle qu'en Belgique, l'interruption volontaire de grossesse n'est dépénalisée que partiellement. Le Centre d'action laïque réclame d'ailleurs une sortie totale de l'IVG du Code pénal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.